Bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Je ne fais jamais de live. Jamais, jamais. Puis là, j'ai commencé à faire ma story sur ce que je voulais vous dire, puis je me suis rendu compte que j'allais vous parler bien trop longtemps. Donc, j'ai décidé de faire un live pour ça. Je sais pas si ça s'enregistre, je sais pas si je peux le garder par la suite, mais j'avais comme besoin de partager ce que je voulais vous partager parce que je veux vous parler des demandes. À l'univers, aux demandes, peu importe à qui tu fais ta demande, au pouvoir de la pensée. Puis ce qui m'amène à te parler de ça, c'est un souvenir Facebook que j'ai eu tantôt, qui me montre il y a exactement 2 ans la rentrée scolaire. Puis je me rappelle clairement, j'étais dans quel état d'esprit. À ce moment-là, ça allait so-so à ma job. Je commençais à, je veux pas dire sombrer, là, mais je commençais à aller moins bien. J'avais appris une mauvaise nouvelle par rapport à mon emploi qui m'a complètement déstabilisée. Je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir sa routine, qui a besoin d'avoir ses points d'ancrage, qui est très réticente au changement, qui accepte le changement comme sur de longues périodes de temps. Ça me prend du temps à digérer tout ça. Et en septembre de cette année-là, je me rappelle avoir souhaité vraiment fort être à une rentrée scolaire en étant à temps plein à mon compte. Puis tu sais, ça, c'est beaucoup pour moi. Ça m'a demandé énormément juste de le souhaiter. Puis à ce moment-là, je croyais pas nécessairement aux demandes qu'on fait à l'univers. J'avais pas commencé mon éveil spirituel. Puis tu sais, je trouve que ça fait vraiment hyper gourou de dire ça, de parler d'un éveil spirituel. Mais je pense qu'on peut remplacer ça par être intéressé à son destin, prendre en main notre parcours, puis juste travailler pour devenir une meilleure personne. Je pense que ça peut caractériser un peu un éveil spirituel, être plus à l'écoute de nos besoins, de notre ressenti, des gens qui nous entourent, des pensées qu'on a. Juste avoir plus de conscience, je pense que ça nous amène dans une espèce d'éveil spirituel. Puis là, on peut aller très loin dans ce processus-là. Je suis pas excessivement loin dans ce processus-là, mais depuis 2 ans, je travaille très fort sur moi-même. Puis je pense que j'ai déjà quelques acquis qui me servent beaucoup et que j'aime beaucoup partager. Et à partir de ce moment-là, donc il y a 2 ans, au mois de septembre, j'ai fait beaucoup de demandes à l'univers sans nécessairement croire que ça allait se produire parce que c'était des affaires big. Puis je savais que j'avais pas nécessairement le guts de comme accomplir tout ça, tu sais. Et là, ça, c'était au mois de septembre. Et là, plus les mois avançaient, mais tu sais, l'automne, c'est toujours plus difficile. Moi, je suis très sensible à la dépression saisonnière, puis c'est clairement ce qui m'est arrivé cette année-là. J'avais les émotions à fleur de peau. Je pensais que j'avais besoin de vacances. J'ai pris des vacances qui ont absolument rien changé. Je suis allée dans le sud. Puis quand je suis revenue de là, je suis embarquée dans l'autobus pour me rendre à l'aéroport, puis j'avais juste envie de brailler parce que je réalisais que c'était pas des vacances que j'avais besoin. C'était vraiment ici qui fonctionnait comme putain bien, tu sais, que ça roulait plus carré que ça roulait rond, que j'étais rendue à faire un changement dans ma vie, que j'étais rendue à une espèce de croisée des chemins où je me prenais clairement en main au niveau intérieur. Puis tu sais, je pense que ça demande beaucoup d'efforts, faire ça, réaliser qu'on a besoin d'aide et vouloir s'aider. Parce que, tu sais, on peut souhaiter bien des affaires, mais tant et aussi longtemps qu'on frappe pas un mur et qu'on n'a pas une vraie révélation, on n'est pas nécessairement porté à apporter un changement dans notre vie. Fait que là, à ce moment-là, j'étais à la croisée des chemins en me disant, soit je m'aide vraiment, que je me concentre sur moi-même, puis que je trouve les outils nécessaires pour m'aider à aller mieux, à accepter et à cheminer dans le changement, ou je prends un rendez-vous avec mon médecin et c'est officiel à 100% que j'ai un médicament pour m'aider
à mieux aller. Donc, j'ai décidé de tenter par moi-même en m'embarquant dans une démarche qui était plus sérieuse envers moi-même. Ça faisait déjà à ce moment-là 3 ans que, tu sais, je m'entraînais, que je mangeais bien, que j'avais un mindset qui était positif, mais je pense que ça va au-delà du mindset positif, au-delà de dire « je prends soin de moi », c'est d'aller deep down à l'intérieur et de faire un vrai travail. Puis, tu sais, je pense que seules les personnes qui sont rendues là peuvent comprendre. Seules celles qui ont le désir de, comme, stepper la game un peu. C'est vraiment difficile à expliquer. C'est vraiment une question de feeling puis d'être connecté à ses émotions. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être plus ouverte à tout ce qui était spirituel. J'ai commencé à faire une formation en ligne, un genre de workshop en ligne où on a été travailler avec justement les affirmations, les techniques EFT, donc aller taper à différents endroits avec des phrases bien précises. Et juste ça m'a ouvert à quelque chose parce que j'ai vu et j'ai senti la différence. La seule affaire, c'est que ce workshop-là était beaucoup trop long pour moi. C'est un investissement d'1 heure par jour sur moi. Je travaillais déjà énormément à ce moment-là. 1 heure, pour moi, c'était too much. Mais ça a été juste assez. J'ai fait ça pendant 2 mois de temps. Ça a été juste assez pour m'ouvrir et découvrir ma formule qui, pour moi, a bien fonctionné. Et c'est là que j'ai commencé à écrire dans un journal. C'est là que j'ai commencé à faire mes affirmations quotidiennes, à être consciente de ce qui m'entourait, à faire des gratitudes précises et bien senties. Pas juste dire genre hey, « je suis donc contente, j'ai eu une belle journée avec mes enfants aujourd'hui ». Tu sais, de vraiment d'y aller au profond, au plus profond de mon cœur, de mon âme, d'aller puiser là. C'est à ce moment-là que j'ai connecté avec les fréquences, avec les taux vibratoires. Je me suis intéressée à ce que c'était. J'ai commencé à lire sur le sujet aussi. J'ai commencé à faire des projections et de là en vient le fait que faut que tu fasses attention à ce que tu demandes à l'univers parce que faut que tu saches que ça peut pas arriver du jour au lendemain. Mais je crois fermement au fait que si tu manifestes des demandes et que tu orientes tes actions dans ce sens-là, ça va arriver. Par contre, ça n'arrive pas tout le temps de la manière qu'on le souhaite. Le parcours emprunté n'est pas toujours celui qu'on voudrait qu'il soit. Et c'est à travers ce parcours-là qu'il y a beaucoup de monde qui vont abandonner. Parce que c'est pas comme on se l'imaginait. Donc moi, je visualisais de faire une rentrée scolaire avec mes enfants en travaillant à temps plein. Je veux dire que je m'ai cassé tout ici puis mon doigt. OK. Là, ils ont remplacé un bandage. Avec ta vie. Parfait. On est encore en rentrée progressive. Donc, c'est ça. Tu sais, mon souhait, c'était de passer, d'avoir une rentrée scolaire où j'étais temps plein avec mes enfants. Mais j'étais pas... je pensais pas que le parcours allait être si difficile. Et je pense que toutes les épreuves que j'ai vécues à travers cette année-là m'ont juste placé les cartes pour que ce que je souhaitais arrive. Et toutes les embûches, toutes les maudites roches puis les branches que j'ai eues dans mon parcours m'ont juste aidé à solidifier mon entreprise, à découvrir qui j'étais et à me nicher encore plus dans le créneau que je suis. Tu sais, oui, je suis une coach de remise en forme. Je donne beaucoup de conseils au niveau de l'alimentation. J'accompagne des femmes dans leur démarche santé, mais je pense que le parcours que j'ai eu à faire m'a amené à vivre un éveil spirituel, à me connecter réellement avec moi et m'a amené à me définir en tant que travailleuse autonome, encore plus précis. Et c'est ce qui fait que maintenant, je suis à temps plein dans ma business depuis 1 an. S'il te plaît. L'année passée, à la rentrée scolaire, c'était ma première journée comme travailleur autonome. À quel point ça peut être fou. C'est ce que j'ai souhaité pendant 1 an et un peu plus. Et la première journée de la rentrée scolaire l'année passée, c'était ma première journée en tant que travailleur autonome.
tout ce que j'avais souhaité, tout ce que j'écrivais dans mon cahier à tous les jours, tout ce que je pensais, que je visualisais, s'est concrétisé à travers un parcours qui était rempli d'embûches et qui était totalement imparfait. Et ce que je veux en venir, c'est que souvent, les gens vont abandonner dans ce parcours-là qui est difficile. Parce que l'univers, faut pas oublier que quand on lui fait une demande, puis là, tu sais, ça, ceux qui sont pas ésotériques vont faire comme « Oh my God, qu'est-ce qu'elle raconte là? » Mais moi, j'y crois vraiment. Quand tu fais une demande à l'univers, il y a un paquet de trucs qui doivent se mettre en place. C'est pas juste toi et ton petit être qui va faire son chemin, mais ton chemin va impacter plein de gens autour de toi. Mais tout doit se placer pour que tu puisses être capable d'arriver là où tu veux. Fait que, tu sais, c'est à travers ce petit parcours-là que c'est comme tout devient un peu plus difficile. Puis c'est souvent là que les gens abandonnent. Et de persister et de juste suivre mon instinct et de continuer le travail que je faisais sur moi. Puis le travail n'est pas terminé. Puis je pense que du moment qu'on entre dans cet univers-là, c'est comme si on rouvre, je sais pas si on peut dire une boîte de Pandore, mais il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin, puis c'est là que tu réalises que tu contrôles bien les affaires. Et là, je me suis lancée un peu dans des lectures de neurosciences. J'aime beaucoup comprendre comment le cerveau fonctionne. J'ai assisté à des conférences, j'ai lu beaucoup de livres, plus qu'une fois. Je suis le genre de personne qui va lire un livre et qui va le relire 2 ou 3 fois pour être certaine de vraiment bien assimiler. Je partage mes enseignements aussi, ça m'aide à assimiler encore plus ce que je lis, ce que j'apprends. Je partage avec des gens qui sont dans les mêmes démarches que moi, qui commencent, qui sont plus expérimentés et on se tisse un réseau, puis on devient qu'à justement avoir un éveil qui est un petit peu plus profond. C'est sûr que ça ne rejoint pas tout le monde. Je pourrais dire que mon chum est comme 0 puis une barre dans dans ce mindset-là. Il n'est pas ouvert à ça et c'est correct. On respecte la façon que les gens pensent. Puis, tu sais, je m'entends pas moins bien avec mon chum parce que lui, il a un éveil spirituel. Pour lui, ça représente rien, tu sais. Mais il y a toujours moyen de comme pousser un petit peu plus loin à travers ce qu'on fait et d'y aller de manière graduelle. Et là, je suis rendue au point où dans ma vie, j'intègre la méditation. C'est quelque chose que j'avais commencé à faire. Je connais les bienfaits. J'ai lu énormément sur la méditation, sur ce qui se passe dans le cerveau quand on médite, sur ce qui se passe dans clairement nos neurones, les connexions neuronales qui se font lorsqu'on médite sur une longue période de temps, les bienfaits que ça peut faire. Puis tu sais, ça, je pense que c'est pas assez démontré, on n'en parle pas assez, mais clairement, il y a quelque chose qui se passe au niveau de notre cerveau, de nos connexions quand la méditation est faite de manière constante et comme sur une longue période de temps. Je dis pas de passer des 1 heure à méditer à tous les jours, puis moi, c'est ce que je pensais qui était nécessaire, dans le fond. Puis juste avant le COVID, c'est là que je venais de faire mon cycle de lire 2-3 fois tous mes livres sur la neuroscience. Puis je m'étais dit, parfait, j'intègre la méditation et j'avais commencé à le faire sur l'heure du dîner. Je faisais des longues méditations qui n'étaient pas guidées. Je méditais vraiment par moi-même. Je me connectais à une fréquence. Puis tu sais, ça, j'en parle beaucoup dans mes groupes aussi. Je prépare un groupe spécial au mois de septembre qui va justement, aborder ça, le point des fréquences. Mais je me connectais sur une fréquence et je partais ma méditation de ce point-là. Puis je pouvais méditer 30 minutes à 1 heure, puis c'était rendu plus facile pour moi. Même si ça demande toujours un effort, la méditation, c'est une pratique. On médite pas du jour au lendemain en trouvant ça facile et en étant capable de penser à rien. Genre, oublie ça, ça prend du temps, ça prend de la pratique. Puis je pense que ça prend plus que 2 semaines pour être capable d'assimiler ça. Mais j'avais commencé cette routine-là. Ça me faisait vraiment du bien. Et le COVID est arrivé avec le confinement et j'ai tout mis ça de côté en étant juste pas capable de poursuivre comme avec 2 enfants à la maison puis en ayant mon entreprise ici. Mon chum a continué à travailler. Donc, je pense que ça a été une réalité qui était difficile pour tout le monde, cette période-là. Et là, je voulais reprendre ça à la rentrée scolaire. Pendant le confinement, je me suis juste focusée sur moi-même, à garder mon énergie. J'ai focusé beaucoup sur mon sommeil. J'ai poursuivi dans mon chemin d'éveil spirituel en gardant juste ce qui me faisait du bien et en limitant mes apprentissages parce que pour moi, c'était une dépense d'énergie. Puis, tu sais, je pense que c'est important de savoir
qu'à un moment donné dans ta vie, soit tu dépenses ton énergie ou tu n'en as pas du tout et tu la conserves. Donc, j'ai décidé de conserver mon énergie durant cette période-là. Et il y a 3 semaines, bientôt 1 mois, on m'a offert de faire partie d'un groupe test sur un nouveau programme de méditation qui va sortir sur ma plateforme d'entraînement. Et je trouvais que tout tombait clairement à point. J'ai été vraiment choyée de pouvoir me faire offrir de faire partie de ce groupe test-là. Je suis la seule au Québec qui fait partie des testeurs. Donc, c'est encore plus... je me sens encore plus privilégiée de pouvoir le faire. Je suis dans ma 3e semaine. En fait, le programme qui nous est suggéré, c'est un programme de 21 jours. Les méditations sont courtes, sont de 10 minutes chacune, avec une thématique différente à tous les jours. Ce qui fait que c'est facile de vouloir revenir le lendemain pour redécouvrir une nouvelle approche de méditation, un nouveau thème, une nouvelle manière de le faire, une nouvelle manière de respirer. C'est ça. C'est juste comme l'effet nouveauté à tous les jours, le fait d'avoir un calendrier. Donc là, aujourd'hui, j'en suis rendue à ma 16e journée. J'ai vraiment besoin de ça dans ma vie, puis je me rends compte que c'est juste un ajout de plus qui se fait bien, parce que ça reste que c'est 10 minutes. Moi, je l'intègre le matin, avant mon entraînement. Donc, tu sais, je prends mon pré-workout, je me lève, je prends mon pré-workout qui prend 10-15 minutes à peu près à faire effet. Avant, je niaisais sur Instagram. Là, ce que je fais, c'est que je me lève, je prends mon pré-workout, je fais ma méditation de 10 minutes et je m'installe à faire du journaling. Donc, je vais faire mes affirmations, mes gratitudes, je me vide la tête. Ça me fait vraiment un bien fou de faire ça le matin et je me connecte toujours sur une fréquence quand je fais ça parce que je trouve ça fantastique. Et ensuite, je fais mon entraînement qui est d'environ une 30aine de minutes. Fait que ça complète ma routine. Je trouve que ça m'aide à progresser un petit peu aussi dans cet éveil spirituel-là. C'est quelque chose de plus que j'ajoute dans mon petit baluchon. Je me sens prête à poursuivre mon apprentissage vers cet éveil-là. Je suis en train de créer mon énergie. Je pense que je suis plus en mode genre je garde ce que j'ai et je fais attention. Je pense que là, je suis capable de la dupliquer. Et là, surtout en sachant que les enfants reprennent l'école. C'est comme... Alléluia! Donc voilà. Fait que c'est un nouveau départ pour moi. J'ai envie d'accompagner des femmes à travers ce beau parcours-là. On va commencer ensemble le 28 septembre. Je réserve plein de belles surprises, en plus d'avoir un calendrier de 21 jours pour méditer. J'accompagne ça avec un workbook à travers lequel je vais vous apporter plusieurs réflexions, plusieurs apprentissages et je vous partage vraiment la façon dont je vais faire mon journaling et vous aurez un cahier pour 30 jours pour pouvoir le faire de votre côté aussi. Donc, ça va être un groupe de 4 semaines où je pense que on peut vraiment introduire un éveil spirituel, y aller doucement, surtout avec des actions qui sont courtes parce que, comme je vous disais au début, quand j'ai commencé, moi, cet éveil-là, la formation que j'avais prise, c'était 1 heure par jour. Puis clairement, c'était trop. Je me suis un petit peu brûlée. Puis j'en ai convenu que pour moi, c'était trop. Et que c'était pas nécessaire que ce soit long pour que ce soit transformateur. Donc, j'ai testé plusieurs choses. Puis je pense que la formule que j'ai présentement est parfaite. Autant une routine matinale qui me convient amplement, qui est rapide, efficace, qu'une routine dodo que je me garde aussi quand je vais me coucher. Tu sais, j'ai longtemps été J'ai pas terminé, mais ça s'en va long. J'ai longtemps été la fille qui allait chercher des suppléments naturels pour m'aider à dormir. Je voulais pas des somnifères, mais je voulais juste quelque chose qui me calme l'esprit. Puis on s'entend de prendre toujours des suppléments, c'est pas tout le temps excellent non plus, même si c'est des trucs qui sont naturels. Mais j'ai aussi développé une routine dodo qui m'aide énormément et qui a été testée par plusieurs de mes participantes déjà depuis que je le partage. Puis c'est quelque chose qui est vraiment efficace. C'est pas juste pour moi, mais pour mes participantes et mes enfants ont commencé également à le faire là, il y a quelques semaines. Elliot me le demande par lui-même parce que ça lui fait du bien. T'sais, Elliot, il a 7 ans, fait que je me dis qu'il n'y a clairement pas d'âge pour avoir un éveil et une conscience qui est plus ouverte au fait qu'on peut contrôler
notre manière de penser, on peut contrôler nos actions, on peut contrôler le chemin vers lequel on va, on contrôle l'énergie qu'on laisse rentrer, l'énergie qu'on laisse sortir, et c'est quelque chose qui se cultive. Donc voilà, mes places sont ouvertes. Ça fait beaucoup de blabla pour tout ça, mais mes places sont ouvertes. J'ouvre 50 places. On commence le 28 septembre. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si ce parcours-là t'inspire puis te donne envie de toi aussi comme t'ouvrir à ça, puis que ça t'intimide peut-être aussi, juste entendre les termes éveil spirituel, ça peut paraître comme quelque chose de super gros, puis tu sais, pourtant, ça l'est tellement pas. Mais je pense que ça peut être une belle introduction pour toi à ce mode de vie-là, sans que ça soit trop exigeant en termes de temps. Donc, voilà, si t'es intéressé, ben contacte-moi directement en privé. Ça va me faire plaisir de regarder tout ça avec toi, de donner le détail par écrit pour que tu puisses prendre le temps d'évaluer, à savoir si c'est quelque chose qui te rejoint, si c'est quelque chose que tu as envie de faire. Donc, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Puis, même si on est en plein milieu de l'après-midi puis que j'ai aucune idée si je peux enregistrer ce que je viens de faire là, ben au moins je l'aurais partagé avec tous ceux qui m'ont écouté. Alors merci d'avoir été présent et j'espère vous voir dans mon groupe du 28 septembre. Bye!